Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Invasion à la médiathèque pour un numéro consacré à des nouveautés que vous attendez toutes et tous, je pense, à savoir les nouveautés en roman pour adultes. Donc tous les genres ne seront pas forcément représentés de façon égale, ça va dépendre de notre arrivage et de ceux qu'on a déjà préparés ou non. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres numéros d'Invasion à la médiathèque consacrés aux romans adultes qui arriveront bientôt. Bien évidemment, les romans que je vais vous présenter sont d'ores et déjà disponibles, donc empruntables et ou réservables s'ils ne sont pas là, lors de nos horaires d'ouverture, donc n'hésitez pas si jamais il y a des titres qui vous intéressent. On va commencer avec les romans du terroir. Nous avons La Maison de Charlotte de Françoise Bourdon et Le Colporteur d'étoiles d'Annie de Groot. Et c'est tout pour les nouveaux romans du terroir, mais on en avait rajouté pas mal il y a peu de temps, et donc c'est pour ça qu'il y en a forcément un peu moins. On va maintenant passer aux romans dits érotiques, donc des romans de type un peu 50 nuances de Grey, et on commence avec une nouvelle série de Penelope Douglas, la série Dark, dont les tomes 1 et 2 sont maintenant disponibles. Dark Romance est le premier tome, et Dark Desire est la suite. On continue, on termine dans ce genre avec One More Chance d'Abby Glines, c'est le second tome de la série Rosemary Beach, et dans ce tome, Harlow peut-elle prendre le risque d'accorder une seconde chance à Grant? On passe maintenant aux romans sentimentaux et on commence avec Et nous danserons sous les flocons de Clarisse Sabard, qui se déroule pendant les fêtes de fin d'année et forcément vu le temps qu'on a en ce moment, c'est presque limite de saison. Et nous avons également un nouveau roman de Danielle Steele ou Stell, c'est comme vous voulez, l'auteur très prolifique qui revient avec Père et Fils. On va maintenant passer à une des catégories reines à la médiathèque puisque c'est un genre que vous affectionnez tout particulièrement, à savoir les romans policiers, suspense et autres thrillers ou romans d'espionnage. Et on commence avec L'heure du diable de Patrick Bowen. Il s'agit du tome 3 de la série, commencé avec Le jour du chien et La nuit de l'ogre. Dernier tome de la trilogie, c'est dans celui-ci que vous découvrirez l'identité de son tueur hors norme. On passe ensuite au dernier message de Nicolas Beuglet, dans lequel il va mettre en scène sa nouvelle héroïne du nom de Grace Campbell, une jeune femme solitaire et mystérieuse. Pour celui-là, on triche un peu, puisqu'Au soleil redouté de Michel Bussy n'est pas vraiment une nouveauté dans la mesure où on l'avait déjà, mais vu le succès de cet auteur, on en a pris un deuxième exemplaire afin que vous ayez moins d'attente pour pouvoir le découvrir. La Maison des Voix de Donato Carizzi, qui une fois de plus nous livre un thriller psychologique à couper le souffle. Nous avons également L'illusion de Maxime Chatham, qui va nous amener dans une petite station de ski familiale l'été, donc quand elle a fermé ses portes. Autant vous dire tout de suite que ça ne sera pas de tout repos pour les protagonistes. Harlan Coben nous emmène dans les bois avec L'inconnu de la forêt. Michael Connelly remet en scène les protagonistes Harry Bosch et René Ballard dans Incendie nocturne, son nouveau thriller. Plus fort qu'elle, le nouveau roman de Jacques Expert. Un nouveau Karine Djebel avec Terminus Elysius, qui est suivi de la nouvelle inédite Aurore. Donc vous avez deux histoires pour le prix d'une. Et on termine cette sélection de romans policiers avec Pile ou Face de James Patterson. Pile, elle gagne, et Face, elle meurt. Elle aura donc une chance sur deux de pouvoir sauver sa peau. On passe maintenant à la SFFF, à savoir science-fiction, fantasy, fantastique. Donc certains de ces romans n'ont pas encore l'étiquette nouveauté dessus, néanmoins ce sont tous des nouveaux tomes ou des nouvelles séries, voire juste deux nouvelles histoires toutes seules. Et on commence avec le tome 2 de Destiny de Cecilia Ahern, qui nous prouve avec cette série qu'elle est aussi à l'aise au niveau des romans sentimentaux que dans la science-fiction. Opposition est le 5e tome de la série Luxe de Jennifer L. Armentrout. Le 3e tome des Faucheurs de Cassandra Blake d'Holly Black s'intitule Cœur Noir. Pierre Bordage livre le second tome de sa série Arcane avec La Résurrection. On est toujours dans les tomes 2, cette fois-ci c'est signé par Fabien Clavel. Il s'agit de La Flamme dans la série Les Vigilantes qui fait suite au Foyer. Antonio da Silva rend les autoroutes très inquiétantes avec son roman sorti 32B. Les protagonistes parviendront-ils à quitter et à survivre à cette mystérieuse autoroute? Un seul moyen de le savoir, c'est de lire l'histoire. Amy Ewing nous propose un nouveau diptyque, donc en 2 tomes, avec La Cité du Ciel qui démarre donc cette série. Manon Fargueton nous emmène 10 jours avant la fin du monde. Et vous, que feriez-vous s'il ne restait que 10 jours? Le 3e tome du Conclave des Ombres, intitulé Le Retour du Banni, signé Raymond E. Feist. Au cœur des flammes est le 4e tome de la série Le Prince des Ténèbres de Janienne Frost, et il se déroule dans l'univers de la chasseuse de la nuit. 2 tomes de la série Les Sœurs de la Nuit, avec les volumes 9 et 10 de la saga, Blood Wine et Courting Darkness. Mais rassurez-vous, même si les titres sont en anglais, le contenu lui est bien en français. Le tome 3 des Chroniques de Nietzsche, intitulé Le Siège de Pierre, et c'est écrit par Terry Goodkind.
Nous avons également le tome 24 des aventures d'Anita Blake, la tueuse de vampires, qui s'intitule Cœur de glace. Le 5e tome de la série des aventures d'Alex Verus, qui s'intitule Recluse, et c'est toujours écrit par Benedict Jacka. Le 8e tome de la série de romans Walking Dead, adapté du comics du même nom, qui est bien évidemment disponible à la médiathèque, et qui signe ici le retour à Woodbury. Le 3e tome des Ailes d'Émeraude d'Alexiane Delis s'intitule L'île des secrets. Toujours Alexiane Delis, toujours un tome 3, mais cette fois-ci de la série Le secret de Lomé, avec le livre 3, La destinée de Lomé. On est toujours dans les tomes 3, mais cette fois-ci c'est par Sarah J. Maas. Il s'agit d'un palais de cendres et de ruines, donc le 3e tome de la saga Un palais d'épines et de roses. George R.R. Martin continue à confier son monde de wild cards à des grands noms de la science-fiction avec ce tome 8, One Eye Jacks. En toute logique, cette saga devrait être adaptée en série télévisée tôt ou tard. Après, est-ce que ça débarquera par chez nous? Seul l'avenir nous le dira. Le tome 2 de la série Blackwing, Le cri du corbeau, est écrit par Ed McDonald. Et l'intrigue se déroule 4 ans après les événements du premier tome. Le tome 3 de la saga Sunshine de Paige Mackenzie, tiré de la web-série diffusée sur YouTube. Et ce 3e tome s'intitule Le sacrifice de Sunshine. Sera-t-il le dernier tome? La passeuse d'ombre est le 3e tome de la saga L'automne des magiciens d'Hélène P. Merrill. Furie déchaînée est le 3e tome de la série Altered Carbon, ou Carbone modifié, de Richard Morgan, que vous connaissez peut-être grâce à l'adaptation en série sur Netflix Altered Carbon. Il s'agit donc bien évidemment de la suite des aventures de Takeshi Kovacs. Cassandra O'Donnell continue à nous raconter les aventures de Rebecca Keane dans ce 6e tome Origine. Marquer les ombres, c'est la nouvelle série de Veronica Ross, à qui l'on doit la saga Divergente, qui a été adaptée au cinéma. Reborn est la suite de Remade, écrite par Alex Caro, et dans laquelle l'auteur nous interroge sur le fait qu'un virus pourrait devenir plus intelligent que nous. Ash Princess, donc on pourrait traduire par la princesse de cendres, de Laura Sebastian. Ils ont tué ma mère, ils ont volé mon nom, à moi de les réduire en cendres. Tout un programme pour celles et ceux qui aiment les récits de vengeance. Et on termine avec le 4e tome de la saga Noir Démon de Susan Wright, Entre deux feux. On continue cette invasion de nouveautés avec les romans historiques. Il n'y en a qu'un seul. Il s'agit du 1er tome de la nouvelle saga historique de Mireille Calmel, à savoir la Louve-Cathare, qui nous emmène en novembre 1226, quelques jours avant le couronnement de Saint-Louis. Le dernier arrivage de nouveautés, ça va être les romans dits d'hiver. Bien évidemment, rien à voir avec la saison, mais ceux qui n'ont pas spécialement de genre défini ou qui sont à cheval entre plusieurs des genres qu'on a vus précédemment. Et on commence avec La passeuse d'histoire de Sejal Badani, un roman qui nous emmènera en Inde. La vie comme elle vient d'Anne-Laure Bondou présente les hauts, les bas, les rires, les larmes, etc. que l'on peut croiser tout au long de sa vie. Les Pionniers, le 1er tome de cette nouvelle saga Swan Hill, et c'est écrit par Anna Jacobs. Anna Jacobs toujours, cette fois-ci il s'agit d'un tome 3 avec l'héritage de Cassandra, qui fait suite au roman Le destin de Cassandra et ses sœurs. Il s'agit du dernier volet de cette trilogie consacrée à Cassandra. Le prochain, je pense que vous l'attendez toutes et tous avec impatience, il s'agit du 1er tome de la série 9 de Marc Lévy, C'est arrivé la nuit. Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée de Christine Michaud. Un si petit oiseau de Marie Pavlenko. Et pour finir, le 2e tome de Dans la tête d'une garce de Lorraine Ressard. Et voilà, c'est tout pour cette grosse invasion de romans adultes en nouveauté, puisque je viens de vous présenter une 50aine de titres qui ont donc rejoint nos rayonnages et que vous pouvez d'ores et déjà venir emprunter ou autre. On espère que cette vidéo vous aura plu, on vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et à bientôt pour une nouvelle invasion à la médiathèque. Salut! Michael Connelly, Michael Connelly. On passe maintenant à la SFFF. Parviendront-ils à quitter cette mystérieuse par Terry Goodkind?